Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi le pervers narcissique vous est inférieur, en fait, est moins doué que vous, est moins compétent que vous, est moins apte que vous, et ce, dans quasi tous les domaines de vie. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer effectivement que non seulement le pervers narcissique se positionne toujours comme la personne qui sait, qui est plus apte, qui domine, qui veut mener les choses comme un leader. Généralement, quand une personne fait ça, c'est que la personne s'y connaît vraiment. Et certainement, si vous aviez cette attitude, c'est parce que vous y connaissez sincèrement, que c'est votre domaine d'expertise. Et donc, du coup, vous êtes bluffé par le charisme de cette personne, par son positionnement, par sa manière de prendre la parole, parce qu'ils utilisent beaucoup les mots. Généralement, ils savent bien parler et ils parlent beaucoup. Alors effectivement que la première chose que j'ai à vous dire, c'est ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais vraiment rien. C'est quelqu'un qui va vous parler de l'amour. Est-ce que cette personne s'y connaît en amour? Bien sûr que non. Cette personne n'y connaît vraiment rien. C'est même le domaine dans lequel cette personne ne s'y connaît pas. Cette personne n'est pas intime réellement, cette personne n'est pas vraiment en connexion, cette personne ne sait même pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une personne qui aime. Et donc, du coup, cette personne n'a jamais ressenti sincèrement l'amour. Et certains vont vous le dire d'ailleurs, je n'ai jamais été amoureux, je ne t'ai jamais aimé. Généralement, ils disent des choses comme ça. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc, ne confiez pas votre vie à quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça semble évident énoncé comme ça, et pourtant, face au pervers narcissique, on est impressionné. Et donc, peut-être, nous sommes aussi impressionnables. Donc, ça veut dire qu'on manque de confiance en soi. On ne sait pas imaginer qu'une personne puisse faire semblant à ce point-là d'être compétent, là où justement ils sont principalement incompétents. Donc, ce sont des handicapés relationnels. Ce sont des personnes qui ne savent pas et qui n'ont jamais pu vraiment aimer. Et donc, ce sont des personnes qui vont pourtant tout le temps vous reprocher que vous n'êtes pas assez aimant, que vous devriez plutôt faire comme ci, être comme ça, faire attention à ceci, à cela, vous contrôler sur ceci, cela. Ils sont hyper exigeants, voire perfectionnistes, mais avec quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc, en réalité, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne est apte à me donner des conseils? C'est bizarre, professionnellement, vous devriez mettre votre société, votre argent dans les mains d'une personne. Vous vous poseriez cette question, est-ce que cette personne, elle est apte à gérer mon argent? Est-ce qu'elle est apte, et plus que moi, à le faire fructifier? Est-ce que cette personne est plus apte que moi à créer une société, à inventer professionnellement, à créer professionnellement, à maintenir le cap? Est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, est motivé autant que moi ou plus que moi? Parce que personnellement, la plupart d'entre vous, je suis sûre, vous diriez « Je ne confierai pas quelque chose d'important à une personne qui n'y connaît rien et qui s'y connaît largement moins que moi. » Et pourtant, en amour, c'est ce que vous faites. Vous confiez votre vie à quelqu'un qui ne sait pas vivre. Vous confiez votre bien-être à quelqu'un qui ne peut pas être bien. Vous confiez vos décisions importantes de vie à quelqu'un qui ne sait déjà pas prendre des décisions et les respecter. Vous confiez même votre morale à quelqu'un qui n'est pas moral, qui n'en a aucune, qui ne sait pas faire. Et c'est parce que vous n'imaginez pas qu'une personne puisse exister en ayant ces incapacités-là que vous faites ça. Vous n'imaginez pas qu'il existe quelqu'un qui ne puisse pas aimer. Vous n'imaginez pas qu'il existe quelqu'un qui soit à ce point incapable de tout. Incapable de, justement, prendre la responsabilité. Or, vous confiez votre vie et les choses les plus importantes de votre vie à quelqu'un qui ne veut pas prendre de responsabilité, mais qui en a les apparences. Vous avez l'impression que cette personne, elle est forte. Vous avez l'impression que cette personne, elle sait faire. Vous avez l'impression que cette personne, elle sait mieux que vous. Et c'est pour ça que vous lui confiez votre vie, vos décisions, votre argent, votre temps, votre vie sentimentale, vos sentiments
et votre personne, même peut-être votre santé. Attention, vraiment, vous avez affaire à quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui n'a jamais eu aucun résultat satisfaisant dans sa vie. Et c'est ça qui est grave, c'est que cette personne, elle va faire semblant qu'elle sait. Sauf que cette personne n'a aucune intelligence affective, aucune. Elle ne sait pas créer de belles relations. Cette personne n'a pas de belles relations avec elle-même. Cette personne est incapable de faire autre chose que d'être haineuse, en colère, aigrie. Cette personne ne sait pas trouver la paix au fond d'elle. Et pourtant, cette personne va vous reprocher votre colère, votre tristesse, votre gentillesse, en fait, tout. Tout ce que vous êtes. Alors que cette personne, elle ne sait pas être quelqu'un. Je répète ça, cette personne ne sait pas être quelqu'un. N'est pas construite à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'a jamais fait ses deuils. C'est une personne qui n'a jamais dépassé aucune émotion de colère, de tristesse, de rancœur. Cette personne, elle est devenue aigrie parce qu'elle a accumulé des blessures de l'enfance, de l'adolescence et de vie, mais de sa faute. Donc, oui, peut-être cette personne a été victime d'atrocités dans l'enfance, de traumatismes, mais comme beaucoup d'entre nous, en fait. Sauf que beaucoup d'entre nous se réparent, cherchent comment je vais faire pour faire mon deuil, comment je peux vivre avec ça pour en faire une force, cherchent à savoir que devenir, quel est mon chemin, se posent des questions, se remettent en question, travaillent sur eux. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une personne qui reste aigrie, qui n'a jamais fait ses deuils, qui même ne voit pas vraiment le temps passer, qui revient des années en arrière en se disant « je vais revenir dans la vie de cette personne » alors que les choses ont bien changé. Et ils ne comprennent pas que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez fait votre deuil. Ils vont prendre l'apparence de la personne gentille, qui n'est forcément pas aigrie, qui est que gentille, qui a pardonné soi-disant. Sauf qu'ils sont incapables de pardonner quoi que ce soit. Et vous allez voir ça dans leur attitude. Ils vont vous dire qu'ils pardonnent, ils vont vous faire en même temps des reproches. Une personne qui pardonne vraiment ne fait pas des reproches. Ou même une personne qui en a l'intention et qui vous dirait « Ah, pour l'instant, c'est compliqué de te pardonner, mais je vais aller vers ça ». C'est pas une personne qui va quand même vous faire des reproches en même temps. Or, les pervers narcissiques vont mélanger tout et leur contraire. Je suis tellement gentil, mais en même temps, je te fais du mal. Mais en même temps, je te fais des reproches. Mais en même temps, je te fais la morale. Mais en même temps, je te dis que ce que tu as fait, bon, c'est pas terrible, quoi. Je te dis que tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais je t'aime, hein, mais tu n'es pas quelqu'un de bien. Et voyez, c'est contradictoire. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'amour pour vous. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait leur deuil. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas faire. Ils ont besoin des autres. Absolument besoin. Ils sont dépendants des autres parce qu'ils sont incapables de faire seuls. C'est un petit peu comme un petit enfant qui n'aurait pas grandi, un pervers narcissique, à 4 ou 5 ans d'âge mental, pas plus. Ce sont des grands immatures, mais qui vont vous dire « sois mature ». Alors qu'ils ne savent même pas comment faire, ils vont vous dire comment faire par rapport à ce qui se dit habituellement dans la société. Ils vont utiliser des phrases toutes faites, des paroles toutes faites, des choses qu'ils auront entendues, qu'on leur a dites en fait. Ce qu'ils vont vous reprocher, c'est en fait ce qui leur a été reproché à un moment donné, et qui est tellement vrai. Par exemple, tu es égoïste, tu es narcissique, tu es égocentrique, tu n'aimes pas vraiment. Tu n'aimes pas assez, tu n'es pas empathique, tu n'es pas tolérant. C'est tout ce qu'ils sont. Et en réalité, c'est normal que certaines personnes aient été leur dire ça, parce que c'est vrai, simplement. Et certainement, les personnes qui leur ont dit ça, c'était dans l'espoir qu'ils se remettent en question un jour, et qu'ils évoluent. Et vous-même, vous avez certainement cet espoir-là. Si vous avez envie de leur dire des choses tellement vraies, qui pourraient les blesser, mais qui sont tellement vraies, ben vous avez envie non pas de les blesser, mais de leur dire leur quatre vérités, parce que c'est très rare des gens qui ne se remettent pas en question. Peut-être qu'ils ne se remettent pas en question à l'instant T, mais plus tard, ils vont y réfléchir. Ça, c'est la plupart des gens. Et quand vous êtes face à un pervers narcissique, vous n'êtes pas face à la plupart des gens. Et c'est ça qui est déroutant, c'est ça qui,
en fait, fait que vous ne savez plus trop bien comment agir. Parce que vous ne connaissez pas ce cas de figure-là. Et c'est aussi à ça que sert cette chaîne, c'est vous donner des clés pour comprendre les choses, pour arrêter de chercher des solutions là où vous ne pouvez pas en trouver. N'attendez pas de remise en question de ces personnes-là, elles ne se remettront pas en question. N'attendez pas tout d'un coup que cette personne devienne mature. Oui, elle en a l'apparence, mais ce n'est que l'apparence. N'attendez pas que cette personne, elle sache gérer l'argent. Souvent, ils vont faire semblant d'avoir de l'argent sans en avoir. En fait, c'est pour les apparences, pour flatter leurs apparences, qu'ils cherchent à avoir l'argent. Mais en fait, ils volent. Ils volent celui des autres. Ils volent le travail des autres. Ils ne sont pas vraiment compétents. Nulle part. En réalité, le pervers narcissique est déjà le grand perdant, le grand handicapé, la personne qui ne sait pas faire. Vous ne devriez jamais croire ce que dit un pervers narcissique. Parce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils sont incapables, parce qu'en fait ce sont et ce seront toujours des grands perdants. Vous savez mieux quoi faire. Le truc c'est que vous ne vous faites pas assez confiance. Le truc c'est que vous n'osez pas prendre vos propres décisions. Le truc c'est que vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre justement le lead, de mener les choses pour votre vie. Et ça vous rassure quand quelqu'un le fait à votre place. Quelque part ça vous soulage. Et vous pensiez que cette personne savait quoi faire. Mais aujourd'hui, vous voyez certainement les dégâts que cette personne a fait. Parce que cette personne ne pense pas à vous et à vos besoins, mais n'agit que dans son intérêt à lui ou à elle. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour arrêter de les écouter. Chaque fois qu'un pervers narcissique parle, dites-vous « Ok, je ne dois pas croire ça, ça n'est que du bullshit, ça n'est que du vent en fait. » Cette personne dit n'importe quoi pour me faire agir dans un sens ou dans l'autre, mais ça n'est pas dans mon intérêt, ça n'est pas intéressant non plus, c'est même pas un avis éclairé que cette personne aurait, et donc du coup je ne dois pas me remettre en question quand cette personne parle. Je dois juste fermer mes oreilles, c'est la meilleure des stratégies, et c'est juste logique, parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent rien faire. Et quand vous avez compris ça, vous ne leur donnez plus aucun crédit et ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Parce que le seul pouvoir qu'ils ont sur vous, c'est justement de vous amener à faire quelque chose qui aille dans leur sens. C'est pouvoir vous utiliser que de vous amener à faire quelque chose. Donc, ne les écoutez plus et vous ne serez plus manipulable, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations à ce niveau-là qui se trouvent en barre d'infos sur la boutique que vous pouvez suivre. Vous avez une vidéo par jour qui se décoince tous les jours pour justement travailler sur vous à votre rythme et justement pouvoir vous permettre d'assimiler au fur et à mesure effectivement tout de façon à finir par être épanoui, à utiliser ce que vous avez vécu à votre avantage enfin, pour le transformer, pour devenir plus épanoui dans votre vie, pour justement grandir votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.